Pépito pour Cédric. Descente dans 10 secondes. Pépito, c'est Paul-Henri qui va rentrer en premier. Marc, pardon. Oui, tout à fait. Merci. Il est beau ce coq là. On est neuf, c'est Il est très beau, je trouve. C'est pas mal. Règle chaussée. Il n'y a que toi qui as ça. Alors, qui va rentrer, c'est Bruce, Maël, Elsa. Le fait qu'il y ait beaucoup de Français, alors souvent on dit c'est le national. C'est un sport de fou, c'est tellement beau. Tu la regardes jouer là, c'est extraordinaire. Il est quelle heure là 15h40, je crois. 38. 17h. En direct depuis la foire de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Bonjour si vous nous rejoignez. Beaucoup de monde autour de nous, mais surtout des enfants. C'est probablement, même certainement, pour la plupart d'entre eux, leur première télévision, la région.tv. Bonjour les enfants, tout va bien? Bonjour. Ah, ils sont en forme, hein. Vous n'êtes pas venus tout seuls, je crois qu'il y a vos parents, les parents. Est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous avez entendu, en tout cas, ils sont bien manifestés. Bonjour Cornelia. Bonjour, ils ont du coffre. Hein. Ah oui. À mon avis, ils attendent la fin de l'atelier parce que... Parce que quoi? Parce qu'en eux sommeillent des grands enfants. Et aujourd'hui, vous savez ce que nous allons faire? Non, je ne sais pas, mais on va... J'ai une petite idée, c'est peut-être sucré ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout à fait. Et on va faire des caramels à la fleur de sel de Camargue. Ah, avec ça va être sympa. La caramel à la fleur de sel de Camargue. Avec du miel de châtaignier ou du miel des Pyrénées. Donc c'est vraiment une confiserie enfantine, mais que nous, à notre âge, nous aimons encore déguster souvent. Allez, c'est Cornelia, styliste, créatrice, cuisinière, chroniqueuse ici. C'est l'atelier artistique pour vous, les petits. Profitez-en bien. Vous êtes avec Cornelia pendant une vingtaine de minutes pour faire des caramels. Que c'est sympa, ça. Allez, et pas que des caramels, on va faire des petits... comme ça aussi. Ben oui, on est toujours dans la thématique du cadeau gourmand autour des produits Sud de France. Donc nous allons apprendre à réaliser des petits cornets pour les mettre des confiseries dedans. On ne me dit pas ou d'autres cadeaux. On ne me dit pas tout. Ouais, parce qu'il y en a un pour vous. Il y en a un pour vous. Hier, on me fait des farces. Aujourd'hui, on me dit pas tout. Ah, méfiez-vous, c'est la dernière. Hein. Ah, je vais donc me méfier. D'ailleurs, je m'éclipse comme ça, il m'arrivera rien. Il vaut mieux. Je vous laisse avec Cornelia tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure, Jean-François. Bon, écoutez, oui, on va réaliser ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va réaliser les caramels. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Surtout que je vous ai mis au point une petite recette sans glucose. Parce qu'en général, le caramel se fait toujours avec du sucre, du glucose. Donc, c'est pas évident à trouver. Donc, vous avez la recette devant vous. Et d'ailleurs, les internautes l'auront à partir de ce soir ou demain, enfin, peu importe, mais téléchargeable sur le site de la région. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Il n'en faut pas beaucoup. Vous pouvez me lire, hein? Quel est ton... Ouais, vas-y. 20 centilitres de lait. Alors, il faut du lait, effectivement. 200 grammes de sucre. 100 grammes de miel. Voilà, 100 grammes de miel. Alors, du miel, plutôt du miel foncé, de châtaignier, ou je l'ai dit tout à l'heure, des Cévennes, mais plutôt un miel foncé. D'accord? 100 grammes de beurre. Et 2 pincées à la fleur de sel. Voilà. Et alors, vous allez voir comme c'est simple. On va tout mettre dans la casserole. Et on va juste, une fois que nous aurons tous les ingrédients dans la casserole, on va faire chauffer doucement jusqu'à ce que ça prenne une couleur de caramel. Alors, on va démarrer par le lait. Après, j'aimerais bien que vous veniez mettre tous les éléments. Alors, le lait, je ne l'ai pas pesé, mais je sais que c'est 20 centilitres, donc là je suis à 50, donc je vais mettre, voilà,
Alors effectivement, la casserole, nous l'avions déjà un peu chauffée pour gagner du temps. Voilà, nous y sommes. Alors, qui met le sucre? Qui met le sucre? Allez, à toi. Tout le monde va participer. Tu as une cuillère si tu veux. Voilà. Oh, tu peux carrément y aller. Hein. On se dépêche, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 25 minutes, ça passe très vite. Mais tout est pesé, évidemment, pour gagner du temps. Après, on met quoi? Le miel. Qui met le miel? Bah. Plouf, plouf, plouf. C'est quoi la comptine? Laquelle vous voulez? Attends, je fais hier. On va laisser. T'as été là hier. Alors, on a un fan qui vient tous les jours. Alors, comment tu t'appelles? Voilà. Il est là tous les jours. Il vient à la foire et ça y est. On a des groupies sur l'atelier Sud de France. Donc, le miel, tu y vas. Tu peux te servir de la cuillère. Voilà. Après, on met 100 g de beurre. On va aller là-bas. Alors, comme tout est pesé, voilà. On passe la casserole là. Tu vas me mettre les 100 g de beurre. Ah, vous voyez, c'est simple. Tous les éléments, on les met dans une casserole. Ah, alors ça, oui. Il y en a partout, mais c'est très drôle. En mettant le beurre, ça éclaboussé. Et la jeune fille, comment t'appelles-tu? Léa, on a mis partout. Mais c'est très mignon. Ça va bien avec le blanc du logo. Voilà. Donc ensuite, nous y mettons 2 pincées de fleurs de sel. Alors, n'en mettez pas plus. Il faut mieux en rajouter après. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, c'est du sel de Camargue. Oh, tu peux mettre un peu plus. Vas-y. C'est des petites pincées. Encore un peu. Voilà. Donc, nous n'avons rien oublié. Vous voyez, c'est archi simple. Donc, nous obtenons... Est-ce que vous avez vu, là? Vous êtes tout loin. Vous voyez? Le caramel, c'est composé que de ces éléments-là. Voilà. Donc, on va demander à notre charmante hôtesse qui nous aide tous les jours. Voilà. Alors, le beurre commence déjà un peu à fondre. On va amener à ébullition. Alors, par contre, j'insiste sur le fait que cette recette, il ne faut jamais la faire tout seul, les enfants. Soyez toujours accompagnés d'un adulte. Pourquoi? Parce que c'est du sucre qu'on monte à ébullition, il y a du miel. Si ça éclabousse, ça peut faire de graves brûlures. Donc c'est une recette qui est largement faisable par les enfants parce qu'effectivement extrêmement simple, mais jamais sans un adulte. Les autres, oui, que nous avons fait cette semaine, mais celle-ci, non. D'accord? Donc on va laisser la responsabilité de cette charmante casserole à cette magnifique hôtesse qui va touiller doucement. Et dès que ça commence à virer de couleur, tu m'appelles. D'accord? Bon, ben alors, moi j'ai pris un peu d'avance, bien évidemment, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais débarrasser tout ce qui nous embarrasse. Voilà, les caramels, j'en ai fait beaucoup pour que vous puissiez en amener au cas où. On n'a pas le temps de finir. Voilà. Alors, moi j'en ai fait beaucoup. Quand le caramel aura une couleur marron, alors moi je le cuis. Alors pour ceux qui ont un thermomètre à sucre, je le cuis à 140 degrés. Par contre, beaucoup n'ont pas de thermomètre à sucre. Je vais vous montrer des petites techniques tout simples avec un glaçon pour maîtriser votre température. Et c'est un jeu d'enfant. Là, je ne peux pas vous le montrer tout de suite, je vous le montrerai à la fin, dès que ça aurait pris la consistance. D'accord? Ensuite, on prend un cadre. On prend un papier sulfurisé qui doit être je ne sais où. Bon, on chemise d'un papier sulfurisé et on huile. Et ensuite, on versera notre caramel à l'intérieur. D'accord? Et on laisse reposer. On n'en parle plus. D'accord? C'est très simple. Ensuite, une fois que notre caramel aura durci, mais pas complètement, on obtient donc un carré. On prend un couteau. Alors attention de ne pas vous couper. Et là, quelque chose de très important,
il faut que votre plan soit huilé. D'accord? Enfin, de toute façon, notre papier sulfurisé était déjà huilé, le caramel ne colle pas. Mais tout ce qui est à base de sucre, enfin de sucre cuit comme ça et de caramel, il faut huiler. Donc je mets un petit point, voilà, sur mon couteau. J'enlève le surplus au sopalin. D'accord? Et là, c'est très simple. Ben, je coupe des caramels. Le fait d'avoir huilé, ça ne colle pas. Bon, là, il fait très chaud sous les projecteurs, donc ils sont un peu moins... Mais ça se coupe bien, d'accord? Alors, je peux laisser quelqu'un les couper. Je ne sais pas si quelqu'un veut le couper. Alors, vous allez faire autre chose. Je vous laisse les couper. Alors, des bandes, hein, d'accord, assez serrées. Voilà. Et ensuite, ces caramels-là, nous allons les mettre en papillotes. Alors, il est difficile de trouver des papiers à bonbons, mais j'ai trouvé une astuce que tout le monde a certainement dans sa cuisine, où on trouve dans tous les supermarchés. J'ai pris j'ai acheté des petits papiers pour confiture, hein, qu'on trouve partout. Vous les coupez en deux, d'accord? Et là, c'est très simple, je vous montre. On dépose le papier, on prend un caramel, voilà, on l'emballe, et là, on torsade à l'inverse. Ensuite, le jeu, je vais vous laisser prendre des petits papiers, prenez-en 3 chacun, là aussi, et vous allez les emballer. Alors moi, j'ai envie de faire une blague. J'adore les blagues, et on va faire une blague, je vais vous en donner. Alors attendez, tenez, il y en a là, vous allez les couper en deux avec des ciseaux. Voilà, vous aussi, on va vous en passer. Ah ben, ils sont déjà coupés ceux-là. Tenez, ils sont déjà coupés ceux-là. Donc, moi, j'ai envie de faire une blague à Jean-François, mais vous allez faire une blague aussi à vos parents. Alors, qu'est-ce que nous allons rajouter? On met notre papier, on met notre caramel, mais j'ai trouvé du sucre pétillant. C'est-à-dire, c'est du sucre, quand on le met dans la bouche, ça fait plic-ploc, ça fait pchit, d'accord? Donc, on va truquer nos petits cornets, et on va en mettre quelques-uns dedans qui seront truqués. D'accord? Alors, c'est simple. Je vais mettre... Voilà. Donc, on en trouve comme ceci, mais aussi dans des petits sachets. On en trouve plutôt dans les magasins spécialisés pour la cuisine. Hein. Je ne pense pas que vous trouverez ça. Donc, je vais vous mettre ça là, dans des petites coupelles. Alors n'en mettez pas beaucoup, hein, parce que c'est explosif. on va faire exploser la foire avec. Donc voilà, c'est très simple. On en met un petit peu, voilà, comme ça. On appuie bien pour que ça rentre bien et on ne voit rien. Et hop, d'accord? Et là, il y en a un qui est truqué. Je vous l'ai fait passer. Et là, vous vous servez de ces caramels-là que j'ai pris de l'avance, hein. Je vais vous les faire passer. Et là, vous prenez ceux-là. Mais c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Donc, vous pouvez déjà prendre vos... Prenez les caramels, allez-y. Et vous pouvez mettre du sucre pétillant. Alors, une idée assez rigolote. Moi, ce que j'aime bien, on peut découper des petits bouts de feuilles, on marque dessus une blague ou un gage et on le met autour du caramel. D'accord? On le scotche. Donc, oui, bien sûr, mais il y en a plein, plein, plein. Servez-vous. Tenez. Alors, on peut prendre des papiers de couleur. Pareil. Ben voilà, il se débrouille bien. Alors là, la personne qui va manger celui-ci, il va monter sur la Lune, hein, et s'enfuser.
Donc voilà, vous prenez plein de papier de couleur, vous mettez la blague dedans. Ben, c'est un peu comme les fameux bonbons longs, je ne vais pas dire ce que c'est la blague, mais vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Et vous les mettez dans les cornets. Alors, comment ça toujours pas, mais on va monter un peu. Alors, on voit que le mélange commence doucement à changer de couleur. Hein. Avant, c'était assez blanc. Mais ça va foncer doucement, doucement. Mais c'est assez long. Oui, je sais, parce que il fait très chaud sous les lumières. Hein. Ah, ça colle. Oui, c'est bien sûr, ça colle. Alors, tu sais ce que je vais faire? Tiens. Alors, il y a de l'eau. Essaye de t'essuyer les mains. Là, il y a du sopalin. Alors, c'est vrai que le caramel, ça colle. Et ça colle aussi aux dents. Donc, allez-y, fermez-les. Tu as pris du sucre pétillant? Alors, ça pétille ou pas? Ça pétille? Ouais. Alors, prenez peut-être les petites cuillères, parce que dès qu'on met de l'humidité au sucre pétillant, ça claque. Est-ce que tu veux encore de l'eau? Ça va mieux? Mais essuie-toi aussi les mains au tablier, c'est fait pour ça. Hein. Voilà. Tiens. Attends. Voilà. Donc, super. Alors, une fois que vous avez emballé vos caramels, vous allez les mettre de côté et je vais vous expliquer. Alors là, ça continue de chauffer, hein, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et bon. Donc là, je vais vous expliquer comment on va faire les cornets. Pour l'instant, tout le monde a compris la recette, comment on fait? On met tous les éléments de la recette dans une casserole. On la met à chauffer. On tourne jusqu'à ce que ça devienne couleur caramel, 140 degrés. Ou alors, on prend un verre. On met un glaçon. Je vais peut-être le montrer, de peur que je n'ai pas le temps après. Il est quelle heure? Oh, ça va, on a le temps encore. On met un glaçon. Et donc, on prendra une goutte, on la pose sur le glaçon ou sur une petite assiette, d'accord? Et dès que, c'est comme pour la confiture, hein. Et dès qu'on voit que ça se rigidifie, on la prend dans la main, quand on arrive à faire une boule de gomme, c'est que le sucre est à bonne température. Voilà, c'est une technique, soit le verre d'eau avec un glaçon, soit la petite plaque qu'on a mis au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide. Et que la goutte dessus, alors là ça commence à mousser, voilà. Mais d'ici la fin, peut-être qu'on aura le résultat. Hein? Mais, alors non, pas encore. Là, il faut que ce soit vraiment foncé, couleur, cette couleur-ci. Voilà, c'est cette couleur-ci qu'on va obtenir. Donc, on va passer. Nous allons passer au coffret cadeau. Alors, vous allez enlever vos caramels, mettez-les bien en avant. Vous prenez chacun une feuille craft. Voilà. Tenez, vous allez prendre une feuille craft. Moi, je vais t'enlever tout ça. Je vous en donnerai des caramels tout à l'heure. Hein. J'en ai préparé en avance pour vous. Voilà. Chacun une feuille. Voilà. Et puis, vous allez vous choisir une couleur, celle que vous voulez. Voilà. Alors, pour réaliser donc ces petits cornets, ah, il me manque... T'as pas de feuille? Ah, pardon. Alors, attends. Pardon? Bien sûr qu'il y a du sopalin. Voilà. Tout le monde a une feuille, ça y est? Oui. Donc, c'est très simple. Hein. Donc, tu n'as pas de feuille. Tiens. Voilà. Là, j'en ai plus. Hein. Je vous donnerai le mien. Il faut que j'en garde une pour la démonstration. Donc, nous prenons une feuille craft. Nous prenons une feuille de couleur, ou alors, si vous en avez, des feuilles imprimées comme ça, qu'on coupe en plus petit. D'accord? Vous posez l'autre feuille dessus de travers. Et là, c'est très simple. Regardez voir. Il faut prendre la pointe. Alors, si Manon peut regarder, peut filmer ça, pour que les enfants puissent le refaire, on a le carré, d'accord?
la feuille de travers en dessous, on part sur la pointe, vous voyez tous, et on tourne en cône. On tourne en cône. Voilà. Une fois que nous avons ça, on rentre la main et on serre. On serre et on fait la pointe. D'accord? Allez-y, allez-y. Essayez. Ah, mais voilà, mais oui, mais il faut passer les papiers. Excusez-moi, les enfants, allez-y. Donc, on serre et on fait le cône. Et nous obtenons un cône. C'est bien. C'est tout un art de touiller, hein, mais on voit que ça fonce doucement. Donc, une fois que nous avons notre cône, on met un petit scotch. Vous y arrivez, les enfants? Je vais vous aider. Bon, sinon, si vous voulez en refaire à la maison, les parents peuvent vous aider aussi. Ben, je montre aussi aux parents. Ça peut être une chouette activité pour le mercredi ou le week-end. Donc, nous avons notre cône. Alors, moi, j'ai choisi, je rajoute des petits scotch qui sont rigolos de la couleur, hein, avec des petits pois, pour juste en guise de décoration et pour tenir aussi. Voilà. On en met, on ne se gêne pas. Mais c'est tout à fait, c'est juste. Donc, mais c'est ça, mais je vais te montrer. Attends, je finis la démonstration parce que... Donc, nous avons ceci, d'accord? Nous allons mettre nos caramels. On peut aussi mettre un papier de soie jaune. Je les ai préparés, mais je les ai oubliés, c'est pas grave. Imaginons qu'il y a le papier de soie jaune. On met nos caramels. Et ensuite, il suffit de replier le dessus, comme un origami. D'accord? Et alors, je vous ai imprimé, je vous ai dessiné hier soir des abeilles que vous trouverez également sur le web à télécharger. Pour prendre de l'avance, j'en ai déjà découpé. D'accord? Donc, on peut y apposer une petite abeille et l'agrafer. Mais on peut aussi, pour que ce soit plus joli encore, si on veut faire un cadeau ou l'envoyer, prendre un ruban. Voilà. Je vais vous passer les rubans, les enfants. Un ruban, 2 rubans, ce que vous avez. On les plie en 2. On prend un scotch et mon abeille, on la scotche derrière l'abeille. On peut y mettre une étiquette avec un nom. Et là, c'est très simple. Soit on agrafe, soit on y met, je vous ai ramené des petites épingles à linge. Et c'est fini. Voilà. Voilà le petit ruban que j'ai scotché derrière. Voilà. Et puis on met soit une agrafe, soit une... Et puis on met le nom. On peut mettre une petite étiquette. On peut mettre le nom de sa copine ou de ses parents là. Ce sont des cadeaux pour la fête des mères, fête des pères, envoyés à vos grands-parents, etc. Où vous voulez. En plus, c'est léger à envoyer. Toujours les cadeaux gourmands. Donc, l'atelier est fini, mais moi, je vais aider les enfants là, à ce qu'ils comprennent bien comment on réalise ceci. Alors, évidemment, on peut utiliser plein de papiers différents. Hein. D'accord? Et je vais vous donner aussi chacun des petites abeilles. Vous allez vous servir et vous allez remplir les cornets de caramel qui ont été préparés par les petites mains, mais aussi... mais aussi par des petites arpettes à la maison qui ont papilloté tout ça. Et je fais un coucou à Nicole et à Sandra et à Armel qui ont beaucoup aidé pour toute la semaine sur ces ateliers-là. C'est le dernier, donc je leur fais un petit coucou et un grand merci. Donc les enfants, à qui le tour? Je joue? Là. J'arrive. Donc, regarde. Alors regardez aussi les autres en même temps. Essayez de refaire ce que je fais. Le papier comme ceci, d'accord? Tu pars sur la pointe, toujours sur la pointe. Et voilà, et tu tournes. Sur la pointe, tu tournes. Et c'est joli avec de l'argenté. Bah, c'est une belle idée qu'elle ait pris de l'argenté. C'est des idées aussi à mettre au sapin de Noël, d'accord? Et quand on arrive là, évidemment, un scotch. Voilà. On peut aussi, pour ne pas s'embêter, agrafer l'arrière. Hein. Voilà. Et on a notre beau petit cornet. Donc on peut y mettre des petits cadeaux, les accrocher au sapin avec des rubans, ce que vous voulez.
D'accord? Voilà. Qui veut, je vais aider de ce côté-là. Allez. Ben, je vais peut-être prendre... voilà. Ça commence à foncer. Ça fonce doucement, et pas encore. Mais je vais venir quand même montrer l'histoire de la goutte, hein, même si c'est pas... Donc pareil, hein, le papier de travers, hein. Là on part sur la pointe, hein, d'accord, hein, même un peu là, et puis on tourne, hein, en gardant le côté évasé en haut. Voilà, on tourne, on met le papier à l'intérieur, et on tourne toujours. Voilà, c'est comme les pochettes surprises, hein, et là on met la main, et on évase en tenant là, et on serre. Fastoche. Ça se dit fastoche? Allez, je me l'autorise. Et puis là, on va mettre du scotch. Ah ben voilà, Jean-François. Eh bien oui. C'est que... Voilà, tu remets un scotch. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes régalés? C'était bien? Ah, ils vont avoir donc des caramels? Ben oui, ils vont prendre des caramels. Plein. Pour leur maison? Ben oui. Ben oui, hein. Donc on va remercier évidemment Cornelia pour cette recette, les caramels à la fleur de sel de Camargue que vous pourrez retrouver donc sur larégion.fr puis larégion.tv directement si vous le souhaitez. C'est bien ça, Cornelia, je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais Jean-François, je sais que vous êtes un très bon animateur et que vous êtes diplômé... Diplômé de quoi? De beaucoup de titres, hein, de meilleur animateur de France, etc. Mais, non mais je ne vais pas vous faire rougir, vous rougissez là. Non mais c'est vrai, il ne le dit pas. Mais est-ce que vous seriez capable de relever un défi? Un truc qui fait peur à tous les animateurs? On n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps. Vous avez vu comment je m'en sors? C'est quoi qui fait peur à tous les animateurs? Est-ce que vous pouvez finir cette chronique avec un caramel dans la bouche? Oui, avec je me doute qu'à l'intérieur... Non. Eh bien non, je ne le ferai pas, parce que je me doute ce qu'il y a peut-être dedans, et je ne suis pas certain de pouvoir parler derrière. C'est bien ça. Essayez, vous êtes excellent, vous êtes très bon dans votre métier, vous allez y arriver. C'est pimenté, c'est ça? Vous savez que j'ai d'autres chroniques derrière, d'autres émissions. Non, les enfants, il n'y a rien, c'est du sucre. Hein. Oui. Allez, soyez courageux. Vous voyez comment voir les étoiles dans le ciel, hein? Jean-François voit les étoiles dans le ciel, c'est la dernière chronique des ateliers pour enfants. Ah, j'adore. Il faut parler maintenant. Et voilà. Est-ce qu'il va il faut parler avec des caramels dans la bouche. Nouvel exercice. C'est compliqué. Par contre, ça pétille. Hein. J'aime bien. Ça pétille, hein, voyez. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend un petit peu. On entend, ça pétille. Ça colle aux dents surtout. Ouais. Donc, comment faire pour terminer la rubrique, la chronique? Je relève le défi. J'essaye de... Bon, allez, je vais faire comme je peux. Les enfants, on va d'abord demander au public de vous applaudir. Allez, public. Bravo. Voilà. Les enfants, maintenant, vous applaudissez Cornelia. Merci, Cornelia. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous êtes là demain? Ben non. C'était la dernière. Hein. C'était la der de der. Ben oui, c'est triste. Hein. Ah oui, c'est triste. Mais je me suis laissé dire que vous partiez dans une tournée régionale avec ce que vous savez faire à dos de dromadaire, c'est bien ça? Oui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets, dos de dromadaire. Elle n'écoute pas ce que je dis, non, il y a beaucoup de projets. Dromadaire. Ah bon, ça y est, ça a capté. Vous savez, c'est un petit temps de latence en biologie. Si c'est confortable. Les enfants, on va terminer cette chronique. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous êtes bien régalés. Mademoiselle commence à être un peu triste, c'est la fatigue qui arrive. On va dire au revoir à tout le monde parce que vous êtes en direct sur larégion.tv. On va regarder tous ensemble et nous on va s'approcher un petit peu. La caméra qui est au-dessus de vous et vous allez dire au revoir à tout le monde. Bye bye tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci Cornelia. À bientôt. Merci Jean-François. C'était la chronique de Cornelia, Sud de France. Et merci aux internautes. Et merci aux internautes. À tout à l'heure avec les producteurs Sud de France. Yes.